Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant pour méditer tous ensemble la 21e heure de la passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'immerge dans tout ce que tu es, je m'unis à toi, Jésus, je me consume en toi, je veux vraiment que nos deux âmes soient fusionnées, je veux penser comme toi, je veux vraiment reprendre chacune de tes paroles, je veux sentir chacune de tes respirations, je veux sentir tes battements de cœur dans mon cœur, Jésus, je veux unir mes prières aux tiennes, mes réparations aux tiennes, je veux vraiment être présente avec toi pendant cette 21e heure de ta passion, Jésus, cette deuxième heure d'agonie sur la croix. Eh bien, je suis là, Jésus, et je te remercie infiniment de m'appeler une fois de plus à m'unir à toi par le biais de ces méditations. Merci infiniment, Jésus. Permets-moi de t'accompagner tout au long de ma vie, chacune des heures de ma vie, d'être près de toi, et je t'offre vraiment cet après-midi. Eh bien, mon âme, ma vie, ma volonté, je voudrais être une âme réparatrice pour toi, Jésus. Alors retire de mon cœur, eh bien, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est laid, tout ce qui te déshonore, tout ce qui ne te glorifie pas. Eh bien, retire tout, Seigneur, pour que je puisse vraiment remplir ce rôle d'âme consolatrice pour toi, Jésus. Et que tu puisses venir t'établir dans mon cœur et faire, eh bien, de mon humanité une extension de ta propre humanité. Merci infiniment Jésus, et si tu vois que ce n'est pas possible pour moi de méditer chaque heure ces 24 heures de la passion, eh bien je t'offre mon intention d'amour. Fais qu'elle me profite et profite à beaucoup d'âmes, eh bien comme si j'avais effectivement fait, effectivement et saintement fait ce que je voudrais faire, Jésus. Maintenant, Jésus, eh bien, j'appelle toute la cour céleste, tous les anges, j'appelle nos anges gardiens pour venir méditer cette 21e heure. Et en l'honneur de tous ces anges et de tous ces saints, eh bien, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. J'appelle aussi notre Maman du ciel, Marie, viens te joindre à nous. Et vraiment, je veux d'ores et déjà te recouvrir dans la divine volonté de Jésus, et bien de tout son amour, de tous ses bienfaits, de toutes ses bénédictions, de toutes ses grâces. Je veux te donner sa force pour eh bien rester au pied de la croix, au milieu de toutes ces tortures pour ton âme, Marie. Eh bien, je t'offre tout l'amour de Jésus, uni à mon amour, uni à l'amour du Père, à l'amour du Saint-Esprit. Et je t'offre cela au nom de tous les hommes de tous les temps. Et Marie, je veux vraiment prendre toutes tes prières, je veux prendre eh bien, tout ce qui se passe, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, toutes tes émotions, je veux prendre ta compassion, je veux faire tout mien, Marie, et je veux vraiment en union avec toi, eh bien, rester au pied de la croix pour consoler Jésus, pour l'aimer vraiment au nom de tous. Et Jésus, eh bien, je t'offre ce moment vraiment où je suis unie avec ta maman, je te l'offre au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom des âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde. Reçois vraiment tout cet amour, Jésus, et sens-toi réconforté. Jésus, je te demande, eh bien, comme tu nous l'as promis, une âme par mois. C'est avec foi et confiance que voilà, que vraiment j'espère que puisque nous sommes complètement identifiés à toi, que c'est toi qui vas venir méditer cette heure à travers nos bouches, eh bien vraiment une âme par mot. Jésus, il y a tellement d'âmes qui attendent eh bien, de te connaître, qui attendent d'être sauvées, qui attendent d'être eh bien, libérées du purgatoire et de pouvoir se jeter dans tes bras. Alors s'il te plaît Jésus, qu'il y ait des milliers et des milliers d'âmes cet après-midi qui, qui contemplent la merveille de ton visage au paradis ou sur la terre, des personnes eh bien, qui se convertissent, des personnes qui ressentent l'inspiration d'aller à la messe et là leur cœur brûle pour toi Jésus. Je voudrais vraiment que beaucoup d'âmes reviennent à toi et que de leur indifférence et de leur froideur eh bien, naisse un feu brûlant d'amour pour toi, que ces âmes te donnent leur vie et qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'âmes qui se rendent compte du trésor de la vie dans ta divine volonté et que vraiment le royaume de la divine volonté arrive plus vite ici. Vraiment, je voudrais travailler à l'avènement de ton royaume, Jésus. Maintenant, nous allons commencer à méditer cette 21e heure, Jésus, et vraiment sois en chacun de nous. C'est toi qui médites cette heure en nous, Jésus. Nous te laissons toute la place et vraiment
Viens redistribuer les fruits de cette heure, les fruits attachés à cette heure, et bien redistribue-les maintenant, cet après-midi, sur toute l'humanité entière. Viens à travers cette méditation que nous t'offrons, et bien couvrir de grâce, de bénédiction et de tout ce que tu as gagné au prix de tes souffrances et de ton sang, pour qu'il y ait vraiment de magnifiques changements et que beaucoup de personnes reviennent à toi, Seigneur. Alors, il est 1 heure de l'après-midi, et Jésus, c'est la 2e heure que tu entames sur la croix. Mon Jésus, alors que je prie avec toi, la force d'attraction de ton amour et de tes souffrances m'emprisonne et me tient le regard fixé sur toi. Mon cœur est brisé de te voir souffrir ainsi. Toi, tu es torturé d'amour et de douleur. Les flammes qui embrassent ton cœur s'élèvent tellement haut qu'elles semblent vouloir te consumer entièrement. L'amour retenu dans ton cœur est plus fort que la mort, et toi, voulant lui donner libre cours, tu regardes sur ta droite le larron, et tu l'arraches à l'enfer. Jésus, je comprends que ton cœur n'est que flamme d'amour, et que cet amour rejeté que tu n'arrives pas à donner parce que les hommes n'en veulent pas à travers les siècles, tu le sens que les hommes se ferment et tu ne peux pas donner tant que les cœurs sont fermés. Eh bien, ces flammes d'amour, ce feu bouillonnant d'amour, eh bien, tu vas le déverser ici sur la croix, en regardant à ta droite le bon larron. Eh bien, tu vas le remplir de ton amour et tu vas l'arracher à l'enfer, Jésus. Ta grâce le touche au cœur, il en est transformé. Il te reconnaît pour Dieu, et tout contrit, il te dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Sans hésiter une seconde, Jésus, tu lui réponds, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Bien Jésus, je te prie par cet abîme de miséricorde, toi au milieu de toutes tes souffrances, qui a déversé ton amour dans ce cœur rempli de péché, dans ce cœur qui, eh bien jusqu'à la dernière minute, t'a blasphémé et ne voulait pas de toi. Eh bien toi, Jésus, dans cet élan, tu as pardonné, tu as vraiment recouvert d'amour cette âme. Eh bien par ta miséricorde infinie et par le mérite de toutes tes souffrances, de ton sang précieux, je te demande d'avoir miséricorde de chacun de nous pendant toute notre vie et à l'heure de notre mort, Jésus. Merci infiniment pour le pardon que tu donnes à chacun. Je veux vraiment prendre ce pardon et aller le placer maintenant complètement uni à toi dans ta divine volonté, dans tous les cœurs de tous les hommes, pour que chacun puisse devenir bien miséricordieux envers son prochain. Tu fais du bon larron, Jésus, le premier triomphe de ton amour. Mais dans cet amour, je vois que ce n'est pas seulement au larron que tu voles ce cœur, mais à d'innombrables agonisants. Tu mets à leur disposition ton sang, ton amour et tes mérites. Tu utilises même tous les artifices et les stratagèmes divins pour toucher leur cœur, et tu t'en rends maître. Jésus, tu voudrais être le maître de tous les cœurs et tu mets tout à disposition pour arriver à toucher les cœurs. Vraiment, tu voudrais, et donc ce n'est pas seulement au bon larron que tu as déversé, sur le bon larron que tu as déversé tout ton amour, mais sur les innombrables agonisants. Je comprends que vraiment, c'est à travers les siècles que ton amour est vraiment inconditionnel. Pourtant, que ton amour est contrarié là encore, combien de refus tranchants, que de désespoir. La douleur est si grande qu'elle te réduit à nouveau au silence. Jésus, tu vois à travers les siècles que malgré tous tes stratagèmes d'amour pour sauver les âmes, pour les nettoyer, pour les purifier, pour les ramener à toi, pour leur donner ton pardon total, pour les embellir, eh bien, tu te vois, Jésus, recevoir des refus tranchants, des cœurs fermés qui ne veulent pas de toi et de ton amour. Et cela te réduit au silence, Jésus, et vraiment cela te torture. Je veux, Jésus, réparer pour ceux qui désespèrent de ta miséricorde au ceux de la mort, ceux qui ont perdu la foi en ton pardon inconditionnel. Mon doux amour, inspire à tous et spécialement aux agonisants la confiance en toi, et à cause de ta parole au bon larron, accorde-leur lumière, force et secours pour mourir saintement et voler de la terre vers le ciel. Enferme toutes les âmes en ton corps, en ton sang, en tes plaies. Par les mérites de ton sang précieux, ne permets à aucune âme de se perdre. Ton sang crie encore pour toutes, en même temps que ta voix. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis, si tu l'acceptes.
Donc Jésus, je comprends vraiment que ce n'est pas seulement bon larron, mais tu t'adresses à toutes les âmes en fin de vie, tous les agonisants, et tu veux vraiment sauver toutes les âmes. Mais malheureusement, eh bien, les âmes, parfois n'ont plus foi en ta miséricorde et refusent ton amour et préfèrent mourir dans de mauvaises dispositions et se perdre. Alors Jésus, je veux vraiment reprendre la force de tes paroles, vraiment ce aujourd'hui tu seras avec moi en paradis, je te pardonne. Eh bien, je reprends toute cette lumière, je reprends ta sagesse, ta puissance, vraiment ta pureté, ton amour, et je place tout cela vraiment dans chacun des cœurs des agonisants. Je place le sceau de ta divine volonté, je place ta paix, Seigneur, pour que vraiment ces âmes se sentent, qu'elles sentent ta paix, qu'elles sentent ta miséricorde, Jésus, qu'elles n'aient pas peur de s'abandonner entre tes bras. Vraiment, je te demande de me rendre la compagnie que je te donne tous les jours par ces moments d'amour et de réparation et que je donne à ta maman, de manière assez régulière. Eh bien, rends-moi cette compagnie, s'il te plaît, Jésus, en l'offrant à tous les agonisants de tous les temps. Vraiment, viens toi-même les chercher et viens avec ta maman, avec son visage tout doux, quand ils verront son visage et ils verront ton visage à toi, Jésus, ils n'auront plus peur de venir te rejoindre dans leur patrie céleste. Jésus crucifié, tes tourments augmentent. Ah, sur cette croix, tu es le vrai roi des douleurs. Aucune âme pourtant n'échappe à ton regard, et pour chacune d'entre elles, tu donnes toute ta vie. Mais ton amour est contrarié par les créatures qui n'en veulent pas. Ne pouvant librement s'épancher, ton amour s'intensifie dans ton cœur et le torture dans d'indicibles douleurs. Que faire pour vaincre l'homme? Jésus, combien tu souffres de sentir que les hommes ne veulent pas de ton amour. Vraiment, cela te fait, te rend, mais c'est cela l'agonie sur la croix, c'est cette souffrance intérieure de sentir que les hommes continuent à se perdre malgré tous tes stratagèmes d'amour pour les sauver. Tu dis, vois, ô âme, combien je t'ai aimé, et si tu n'as même pas pitié de toi-même et de tes péchés, aie au moins pitié de mon amour. Voyant que tu n'as plus rien à donner, puisque tu as déjà tout donné aux âmes, tu tournes lentement ton regard vers ta maman. Elle meurt de douleur elle aussi. L'amour la torture si intensément qu'elle est avec toi crucifiée. Marie, je veux te consoler, je veux te prendre dans mes bras, je veux t'embrasser, je veux vraiment te réconforter avec l'amour de Jésus en ce moment tellement dur où ton cœur est torturé et vit en union complète et parfaite avec Jésus et bien toutes ces tortures à lui. Mère, fils, vous vous comprenez. Tu soupires consolé et soulagé de pouvoir donner aux âmes une mère et considérant en Jean tout le genre humain, tu dis « Femme, voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère ». Unie à la voix de ton sang, ta voix descend jusqu'en son cœur de mère et dit « Ma mère, je te confie tous mes enfants, tout l'amour que tu me portes, donne-leur. Et pour mes enfants, tous les empressements et les tendresses d'une mère, toi tu me les sauveras tous. Marie, je vois que tu acceptes. Merci Marie, vraiment avec les remerciements de Jésus. Merci d'avoir accepté au pied de la croix d'être notre maman. Merci alors que ce sont nous les bourreaux qui crucifions ton Fils tous les jours. Ce sont nous avec nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions, nos mauvais comportements qui faisons souffrir Jésus. Ce sont encore nos péchés, ce sont nos froideurs, nos indifférences qui blessent atrocement le sacré cœur de ton Fils. Et malgré tout ce que nous lui faisons, tu acceptes de nous sauver. Tu acceptes de prendre ce rôle de maman pour chacun de nous et de nous aider, d'être notre avocate privilégiée et d'à chaque instant plaider notre cause pour vraiment que nous puissions accéder au salut. Merci, merci vraiment au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Entre-temps, tes souffrances, Jésus, sont devenues si intenses qu'elles te réduisent à nouveau au silence. Je veux, Jésus, réparer les offenses qui sont faites à la très sainte Vierge, les blasphèmes, les outrages, les ingratitudes de tant de personnes qui ne veulent pas reconnaître en elle la mère que tu leur as donnée. Pardon, Marie, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas considérée comme notre mère et notre reine. Pardon infiniment pour tous les blasphèmes, les sacrilèges des hommes qui ne t'aiment pas. Je suis vraiment prosternée à tes pieds. Je te demande pardon vraiment au nom de tous. Et Jésus, toi qui souffres pour chacun de nous, je te demande pardon également parce que quand ta maman souffre, tu souffres.
Et toi, Marie, tu souffres quand Jésus souffre, alors pardon pour tout ce que nous infligeons à ton Fils Jésus. Comment te remercier d'un tel bienfait? Recourons, Jésus, à ta propre source, et nous t'offrons ton sang, tes plaies, l'amour infini de ton cœur. Ô Vierge sainte, quel n'est pas ton bouleversement en entendant ton Fils te choisir comme maman de nous tous. Merci, Vierge bénie, pour te donner les remerciements que tu mérites, eh bien nous t'offrons les remerciements mêmes de Jésus. Prends soin de nous, ne permets pas que nous t'offensions, garde-nous toujours unis à Jésus. Enchaîne-nous, vraiment enchaîne nos âmes à l'âme de Jésus. De tes mains, attache-nous à lui, que nous ne puissions point lui échapper. C'est uni à tes propres intentions que je veux réparer pour toutes les offenses qui ont été faites à Jésus et à toi-même, Marie. Vraiment, je m'unis à toi et je répare. Je m'unis aux prières et aux réparations de Jésus également. Et j'offre toutes ces réparations devant le trône de la Trinité Sainte. Vraiment pour toutes les personnes qui ne vous aiment pas, Jésus et Marie, et qui construisent leur vie vraiment sur leur volonté propre et non sur la divine volonté. Mon Jésus, plongé dans cet océan de souffrance, tu n'as pas d'autre souci que le salut des âmes. Je comprends, Jésus, que au milieu de tant de souffrances, eh bien ton but est vraiment de sauver toutes les âmes et de glorifier ton Père. Je ne puis y être indifférente. Telle une colombe, je veux m'envoler vers tes plaies, Jésus. Je veux les embrasser une à une. Je veux les adoucir. Je veux me plonger dans ton sang pour dire avec toi, des âmes, des âmes. Jésus, je veux soutenir ta tête transpercée de douleur et je veux crier miséricorde, amour et pardon pour tous. Règne dans mon intelligence, Jésus, guéris-la par la vertu des épines qui te transpercent la tête. Mon intelligence qui est remplie de pensées purement humaines, remplie d'ego, de jugement. Eh bien, Jésus, je te demande de tout sanctifier par vraiment tout le sang qui a coulé de ton chef sacré. Ne permets à aucune pensée troublante d'entrer en moi. Front majestueux de Jésus, je t'embrasse. Attire toutes mes pensées à la contemplation et à la connaissance de toi. Pardon Jésus pour toutes ces pensées qui n'ont pas été tournées vers toi et qui n'étaient pas dans la contemplation. Pardon Jésus, refais toutes mes pensées dans ta divine volonté et refais celles de tous les hommes, passés, présents et futurs. Je viens maintenant près de tes yeux, Jésus, et je les embrasse. Yeux très doux de mon Jésus, aveuglé par le sang, regardez-moi, regardez ma misère, mes péchés, ma faiblesse, mon pauvre cœur, et faites qu'il puisse ressentir les effets merveilleux de votre divin regard. Je viens maintenant embrasser tes oreilles, Jésus, oreilles de mon Jésus, tellement assourdies par les insultes et les blasphèmes. Écoutez-moi, oh, écoutez mes prières, ne dédaignez pas mes actes de réparation. Jésus, écoute-moi, écoute le cri de mon cœur. Mon cœur ne se calmera que lorsque tu l'auras comblé de ton amour. Jésus, j'embrasse ton visage infiniment beau. Visage infiniment beau de Jésus, défiguré par les crachats, montre-toi, que je ne puisse plus détacher mon cœur de toi, que ta beauté me fasse méprendre continuellement de toi, que je sois toujours plongée dans ton ravissement. Jésus, je viens adorer ta bouche. Bouche suave de mon Jésus, parle-moi, que ta voix résonne toujours en moi et que la puissance de ta parole détruise en moi tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas pur amour. Eh bien Jésus, que la puissance de tes paroles puisse vraiment retirer de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui est laid, tout ce qui n'est pas pur amour. Retire tout, Jésus, je veux vraiment travailler pour toi et je ne veux pas t'offenser par une vie remplie de péchés. Jésus, aide-moi et sois ma sentinelle, sois le gardien de mon âme, sois le gardien de chacune de mes paroles, de chacun de mes regards, de chacun de mes pas. Viens toi-même infuser mon humanité de ta divinité, Seigneur. Jésus, je tends mes bras vers ton cou pour t'embrasser. Toi, tends-moi les tiens pour m'embrasser. Fais que cette étreinte soit si intense qu'aucune force humaine ne puisse jamais nous détacher l'un de l'autre. Ce que je veux, Jésus, c'est rester enchaîné à toi. Je veux vraiment que tu viennes lier mon cœur au tien, pour que plus jamais, eh bien, je ne puisse sombrer dans les choses du monde et me perdre dans ma volonté propre. Brûle-moi par les flammes ardentes de ton cœur, par ton amour brûlant, Jésus.
Enlacé, je poserai mon visage sur ton cœur, et avec confiance, je donnerai un baiser à tes lèvres, et tu me donneras ton baiser d'amour. Tu me feras respirer ton haleine infiniment douce, ton amour, ta volonté, tes peines, et toute ta vie divine. Épaule infiniment sainte de mon Jésus, merci, merci d'avoir supporté tellement de choses. Vous, toujours solide et prête à souffrir par amour pour moi, donnez-moi la force morale, la constance et la grandeur d'âme dans la souffrance, par amour pour Jésus. Pardon Jésus pour toutes ces fois où j'ai été inconstante dans mes prières, dans mon amour pour toi. Un jour, je priais, le lendemain, j'étais occupée, je t'oubliais. Pardonne-moi et vraiment aide-moi et donne-moi par toutes les blessures que tu as reçues vraiment avec le portement de croix sur tes épaules, les blessures donc à tes épaules, mais aussi à tes genoux. Et bien donne-moi vraiment de ne plus pécher, de ne plus faire de péché de confort. Et donne-moi la grâce d'un amour pour ta sainte croix, Jésus. Jésus, ne permets pas que je sois inconstante dans l'amour. Fais-moi partager, au contraire, ton immuabilité. Jésus, j'embrasse maintenant ta poitrine enflammée de flammes d'amour pour chacun de nous. Donne-moi cette flamme que tu ne peux plus contenir et que mon cœur recherche anxieusement dans ton sang et dans tes plaies. Ce sont les flammes de ton amour, Jésus, qui te tourmentent le plus. Partageons-les. Tu peux venir déverser dans mon cœur toutes ces flammes d'amour, toutes celles que les hommes ne veulent pas, te rejettent, Jésus. Tu peux tout me donner, tu peux donner cela à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Vraiment, Seigneur, nous sommes là pour recevoir parce que nous avons soif de ton amour et nous avons besoin de toi. Sans toi, Jésus, nous sommes néant et le néant ne peut pas rester loin du tout. Nous avons besoin de ta présence pour vraiment mettre un peu de lumière au milieu de notre ténèbre. De nos ténèbres, de nos noirceurs, Jésus. Nous avons besoin de toi pour que tu éclipses la laideur de nos âmes. Donne-nous ces flammes d'amour, Jésus. Nous allons tout prendre. Nous allons y ajouter nos je t'aime et nous allons tout te rendre au nom de tous dans ta divine volonté. Jésus, cela ne te touche pas de compassion, des âmes aussi froides et pauvres, de ton amour qui te supplie vraiment de les remplir. Nous avons soif de toi, Jésus. Maintenant, j'embrasse tes mains très saintes. Vous, mains très saintes, qui avez créé le ciel et la terre, vous ne pouvez plus bouger sur cette croix. Jésus, poursuis ta création, la création de l'amour. Crée dans tout mon être une vie nouvelle, la vie divine. Vraiment, Jésus, je te demande de prononcer ton fiat dans mon âme. Le fiat que tu as prononcé en un mot, il y a eu la création, le fiat de la création. Et puis il y a eu le fiat de la rédemption. Et maintenant, par la vie dans la divine volonté, je te demande de prononcer ton fiat sur ton que ta volonté soit faite, dans mon âme, pour que vraiment, il puisse y avoir une création nouvelle dans mon âme. Vraiment que quelque chose se passe et que je puisse, que je puisse me donner tout à toi et t'offrir toute ma vie pour vivre complètement immergée dans ta très sainte et divine volonté, Seigneur. Crée dans tout mon être une vraie vie nouvelle, ta vie divine, Seigneur. Que ta parole sur mon pauvre cœur le transforme complètement en le tien. Maintenant, j'embrasse tes pieds très saints, Jésus. Pieds très saints, Jésus, ne me laissez pas seule. Faites en sorte que je cours toujours avec vous et qu'aucun pas ne m'éloigne de vous. Jésus, par mon amour et mes actes de réparation, je veux te soulager pour la souffrance que tu endures dans tes pieds infiniment saints. Je t'offre en réparation les pas de tous les hommes de tous les temps, mais pas à moi. Refais dans ta divine volonté, Jésus, je viens tous les placer dans tes pieds à toi, pour vraiment que tous les hommes ne marchent que dans ta direction, t'aiment et vraiment que les hommes ne marchent que vers leur patrie céleste, leur retour vraiment à leur place, vraiment là où tu les destines, propriétaires du royaume avec toi, au banquet de noces avec toi, Jésus. Mon Jésus crucifié, j'adore ton très précieux sang, j'embrasse tes plaies une à une, je veux y mettre tout mon amour, toutes mes adorations, toutes mes réparations, que pour toutes les âmes, ton sang soit la lumière dans les ténèbres, le réconfort dans les épreuves, la faiblesse, la force dans la faiblesse, le pardon dans la faute, le secours dans la tentation, la protection dans les dangers, le soutien devant la mort et les ailes qui les emporteront de la terre jusqu'au ciel. Vraiment, ton sang est puissant, Jésus, et je m'y consacre ce matin.
Vraiment, je t'offre ma vie, je me consacre à ton précieux sang, à ta divine volonté, à ton cœur sacré. Et je t'offre les adorations, les honneurs, les louanges de ta maman face à ton précieux sang. Je t'offre tout cela, vraiment au nom de tous. Et je te demande de recouvrir maintenant toute l'humanité entière, passée, présente et future, toutes les âmes du purgatoire, de ton sang précieux, Jésus, de ton amour, de ta paix, de ta miséricorde, de ton pardon, de tout ce que tu es, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité. Vraiment que toutes les âmes puissent sentir une puissante purification et qu'elles aient envie de revenir à toi, Seigneur. Ô mon Jésus, ne permets pas que je sorte au grand jamais de ton cœur. Jamais, Seigneur, garde-moi vraiment enchaîné à toi, alimente-moi de ta flamme, donne-moi la vie par ta vie, pour que je puisse t'aimer comme tu désires ardemment être aimé. Jésus, je viens à toi, je fais mon nid en toi, ton cœur est ma demeure. Du plus profond de ton cœur, mon doux amour, j'appellerai tout le monde à toi. Si quelqu'un venait à s'approcher pour te faire du mal, pour t'offenser, eh bien Jésus, je voudrais m'interposer. Je voudrais exposer ma personne, ma poitrine, et je ne permettrai pas qu'on te blesse. Plus encore, je l'enfermerai dans ton cœur à toi, et je changerai toutes ces offenses en amour. Jésus, permets-moi de travailler pour toi, d'être près de toi pour te consoler, pour réparer au nom de tous. Et voilà, aide-moi à discerner, voilà, quand quelque chose t'offense, d'avoir directement la soufflance de refaire ces paroles qui t'offensent, Seigneur, et de te réoffrir ces paroles, belles, des paroles qui te glorifient, qui t'aiment, qui t'adorent, qui te remercient, qui te louent. Voilà, c'est ce que je veux faire, c'est tout transformer pour te consoler, Seigneur. Mon Jésus, serré sur ton cœur, je me suis abandonnée en comptant toutes tes peines une à une. Je sens qu'un tremblement convulsif saisit ta sainte humanité. Tes membres se débattent comme s'ils voulaient se détacher les uns des autres. Et entre les contorsions causées par les souffrances atroces, tu cries très fort « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ah, ce cri, à ce cri tout s'ébranle, les ténèbres se font plus épaisses. Ta maman pétrifiée blêmie et se sent mal. Ma vie, mon tout, mon Jésus, que vois-je? Tu vas mourir. Même tes souffrances, si fidèles à toi, sont sur le point de t'abandonner. Entre-temps, c'est avec une douleur immense que tu vois que toutes les âmes ne sont pas encore toutes incorporées en toi. Tu vois même au contraire que beaucoup vont se perdre et tu ressens douloureusement cette séparation d'avec elles, d'avec ces âmes qui se détachent de tes membres. Et toi qui dois satisfaire la justice divine pour elles aussi, tu ressens la mort de chacune d'elles, les tourments qu'elles auront à souffrir en enfer. Et tu cries très fort à tous les cœurs, ne m'abandonnez pas. Si vous voulez que je souffre encore plus, je suis prêt, mais ne vous séparez pas de ma sainte humanité. C'est cela la douleur des douleurs, la mort des morts. Le reste ne me serait rien si je n'étais pas séparé de vous. De grâce, pitié de mon sang, pitié de mes plaies, pitié de ma mort. Que ce cri soit continuellement celui de votre cœur. Ne m'abandonnez pas. Jésus, je comprends que lorsque tu as créé cette parole, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu t'adressais en fait à toutes les âmes en disant mais pourquoi vous m'abandonnez tous? Pourquoi vous me laissez? Je veux vraiment souffrir encore plus pour vous sauver. Je veux votre salut, je veux votre bonheur, je veux vous embellir, je veux tout vous donner. Revenez à moi. Ayez vraiment pitié de mes plaies, de mon sang et de ma mort. Jésus, tu nous rappelles par ce cri de douleur et vraiment tu nous dis à chacun de ne pas t'abandonner, Jésus. Et vraiment ce matin, nous voulons remettre ton cri dans chacun des cœurs pour que les cœurs s'attendrissent et reviennent à toi, Jésus. Et que vraiment dans la lumière de cette parole de vie, les hommes se repentent et dans une parfaite contrition, et foi en ta miséricorde, reviennent à toi et se laissent vraiment illuminer de ta présence, Jésus. Mon amour, que je souffre avec toi, ton souffle devient haletant et ta tête infiniment sainte tombe déjà sur ta poitrine, la vie t'abandonne. Jésus, je veux rester près de toi. Je veux te dire que moi je ne t'abandonne pas, que je t'aime et que je te donne toute ma vie. Tu peux prendre chacune de mes respirations, chacun de mes battements de cœur, tous mes mouvements et inconscients, conscients et inconscients, tous mes regards, mes pas, mes actions, mes paroles. Tout est pour toi, Jésus. Je veux vraiment que tu viennes tout remplir de ce que tu veux, Jésus, de ta présence. Vraiment que ta volonté soit faite sur ma vie, Jésus. Je m'offre en holocauste, en union avec tous tes mérites, vraiment pour que tu te sentes aimé et glorifié. Et je le fais au nom de tout, Jésus.
Je me sens mourir de te voir comme ça, Jésus. Moi aussi je veux crier avec toi, âme, âme. Je ne me détacherai pas de cette croix et de ces plaies pour te demander des âmes. Et si tu le veux, je descendrai moi-même dans le cœur de tes créatures. Je les entourerai de tes souffrances afin qu'elles ne m'échappent pas. Et si cela était possible, Jésus, je voudrais me placer devant la porte de l'enfer avec ta maman pour faire reculer les âmes qui y sont destinées et les conduire à ton cœur. Mais toi tu agonies, Jésus, et tu te tais. Moi je pleure ta mort toute proche. Jésus, j'ai compassion de toi. Je serre très fort ton cœur sur le mien. Je lui donne un baiser et je le regarde avec toute la tendresse divine. C'est avec celle-ci que j'entends avoir compassion de toi, avec ta propre tendresse, Jésus, ta propre compassion. Je veux vraiment pouvoir changer mon cœur en un fleuve de douceur et le verser dans le tien pour adoucir l'amertume que tu éprouves à cause de la perte des âmes. Qu'il est douloureux ton cri, Jésus. Plus que l'abandon du Père, c'est vraiment la perte des âmes qui s'éloignent de toi, qui fait s'échapper de ton cœur cette plainte douloureuse. Jésus, augmente en tous la grâce, afin que personne ne se perde et que ma réparation soit au profit de ces âmes qui devraient se perdre, afin qu'elles ne soient pas perdues. Jésus, j'unis mes prières, toutes mes prières, je les unis maintenant aux tiennes. J'unis mes réparations aux tiennes. J'unis tout ce que tu dis, chacune de tes paroles, je suis là et vraiment je la dis avec toi, Jésus. Et je veux que vraiment, eh bien, tu puisses sauver les âmes qui devraient être perdues. Par le pied de cette méditation, eh bien, viens les sauver in extremis et qu'elles soient sauvées, Seigneur. Au nom de cet abandon extrême que tu ressens, Jésus, de toutes tes souffrances, de toutes tes plaies, de ton sang, Jésus, je te prie encore de donner secours aux nombreuses âmes aimantes que tu sembles priver de toi en les laissant dans les ténèbres, afin de les avoir pour compagnes de ton abandon. Jésus, je comprends qu'il y a des âmes, comme par exemple, je pense Sainte Thérèse qui a connu bien la nuit, le désert. En fait, des âmes qui t'aiment infiniment, ou Louisa qui ressentait souvent tes absences comme une torture. Eh bien, parfois tu partages les âmes aimantes, ce que tu ressens toi, l'abandon des créatures. Eh bien, je te demande vraiment que les peines de ces âmes, vraiment qui souffrent d'être séparées de toi, de ne plus te ressentir, eh bien, que toutes les peines de ces âmes soient comme des prières qui appellent les âmes à toi, qui est tout proche, et qu'elles te soulagent dans ta douleur. Vraiment que leur peine puisse ramener des âmes à toi, Seigneur. Mon amour et mon tout, tiens-moi serré sur ton cœur, afin que je puisse immédiatement ressentir l'amour que tu as eu en toi-même pour les âmes. Quand je souffre des douleurs, des peines, des amertumes, ô Jésus, donne libre cours à ta justice sur moi, et prends la satisfaction que tu veux. Vraiment, prends tout ce que tu veux de mes souffrances, Jésus, mais que le pécheur, lui, soit sauvé. Que mes peines soient un lien qui te lie, toi et le pécheur. Je veux pouvoir t'offrir des réparations au nom des personnes qui ne se rapprochent pas de toi. Je veux que mon âme ait ainsi la consolation de voir ta justice satisfaite, Jésus. Amen. Alors nous pouvons terminer par la prière d'offrande et de remerciement. Jésus, tu nous as appelés à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, pour vraiment que nous soyons unis à toi et pour pouvoir redistribuer à travers nous bien tous les fruits de cette heure sur toute l'humanité, sur chacun de nous, sur chacune de nos âmes. Nous nous sommes complètement unis à toi, Jésus. Nous avons essayé d'être là à chaque instant, en union avec ta maman. Nous nous sommes unis à sa compassion, à sa douleur, à tes prières, à tes réparations, à ses prières, à ses réparations. Jésus, nous avons été là à chaque instant. Nous avons compris, tout ce que tu as réparé pour les agonisants, tout ce que tu as souffert, vraiment tout ce que tu souffres éternellement, puisque ta passion est éternelle. Dans ton cœur brûlant d'amour, tu souffres de voir ton amour rejeté, Jésus. Alors nous te promettons, que nous allons prendre tous les jours ton amour. Vraiment, nous allons le faire et nous allons engorger nos âmes. Nous allons aller distribuer ton amour dans tous les cœurs. Et vraiment, nous allons tout prendre. Si les âmes n'en veulent pas, nous allons tout prendre dans nos cœurs à nous. Nous allons faire tout nôtre et ajouter nos je t'aime et tout te rendre, Jésus, pour que vraiment tu puisses être dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux, que tu puisses tout donner et tout recevoir, Jésus. Vraiment avec une vertu divine, puisque ce sont tes choses qu'on te réoffre, Jésus. Merci infiniment, Jésus. Je comprends que quand tu as créé à ton Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à chacun de nous que tu créais, parce que
parce que Jésus, tu souffres quand une âme se décroche de toi, puisque nous sommes tous reliés à ton cœur, quand une âme se perd, préfère la perdition à la lumière. Eh bien Jésus, tu ressens mais des tourments terribles dans ton âme, et c'est vraiment mais dans ces douleurs atroces de voir des âmes se perdre que tu as crié, mais pourquoi m'abandonnez-vous, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à travers cette parole, tu t'adressais à chacun de nous, Jésus. Alors vraiment pardon pour ces âmes qui se perdent, Jésus. Permets-moi de travailler pour te les ramener, Jésus, de t'offrir eh bien toutes mes prières, toutes mes réparations. Voilà, tous ces moments que je prends pour toi, Jésus, eh bien, je te les offre. Tous ces moments-là, je te les offre au nom de ces âmes qui devraient se perdre, pour qu'elles ne soient pas perdues et que vraiment elles soient sauvées, qu'elles puissent avoir l'espérance de la vie éternelle. Voilà, qu'elles se rendent compte et qu'elles se disposent à ta lumière, Seigneur, vraiment. Je veux te remercier avec tes propres remerciements. Je veux te bénir, Jésus, avec tes propres bénédictions. Je veux te louer avec tes propres louanges. Je veux t'aimer avec ton propre amour, Jésus. Je veux t'adorer avec tes propres adorations. Merci, Seigneur, vraiment éternellement. Reçois vraiment que chacun de mes battements de cœur, que chacun de mes mouvements de cils, tous mes mouvements conscients et inconscients, et bien que ce soit des milliards d'actes d'amour pour toi, des milliards de je t'aime unis au tien, des milliards de bénédictions et de merci, que ce soit vraiment un flux continu d'amour à ton égard, Jésus. Je te demande, Jésus, eh bien, de venir sanctifier tout ce que je suis, sanctifier toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes regards, tous mes pas, tous mes mouvements, toutes mes actions, tous mes battements de cœur, que tout vraiment t'appartienne, Jésus, et que tout, eh bien, vienne porter l'empreinte de tes bénédictions et vraiment de ta divinité, que tout puisse devenir vraiment magnifique parce que sanctifié par toi, Jésus. Je m'abandonne à toi pour tout ce que tu vas faire en moi, Jésus. Je voudrais te donner mon propre sang pour remplir tes veines. Je voudrais vraiment eh bien réparer, te rendre les hommages et les honneurs que tes ennemis t'arrachent continuellement par leurs crachats, leurs gifles, leurs coups, leurs mauvais comportements, leurs clous. Voilà, toutes nos vies, toutes les fois où nous ne répondons pas à la divine volonté, eh bien Jésus revit sa passion éternelle. Il sent les clous comme des clous de feu, des épines comme des épines de feu, des flagellations comme si c'était des fouets de feu. Jésus ressent tout cela éternellement. Et donc vraiment, nous sommes invités à venir près de lui et à le soulager et à réparer au nom de tous. Jésus, je me plonge dans ton cœur, j'ai peur d'en sortir, garde-moi en toi, enchaîne-moi vraiment à ton âme. Je voudrais que nos battements de cœur se confondent pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, eh bien que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort, sur toi, sur ton cœur, Jésus, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin qu'entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien Jésus, refais toute cette heure de ta passion dans ta divine volonté, vraiment cette méditation, je te l'offre complètement au nom de tous. Et vraiment qu'il en soit fait selon ta volonté. Redistribue à profusion tout ce qui est attaché à cette heure, tous les fruits de tes souffrances, vraiment de tout ce que tu as ressenti comme angoisse, de tout ce qui est, voilà, tout ce que tu as vécu, toutes tes pensées, toutes tes prières, toutes tes réparations, et bien que tous les fruits attachés à cette heure puissent maintenant, et bien pleuvoir par torrent sur tous les hommes de tous les temps et puissent vraiment en sauver beaucoup. Merci Seigneur de nous avoir donné vraiment la joie de pouvoir nous unir à toi pendant cette heure. Eh bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.